Bonsoir à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Avec un peu d'analyse, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe ces jours-ci parce que c'est quand même relativement chaud. Et donc nous sommes le 8 juin 2023. Alors je vais d'abord vous montrer 2-3 choses pour vous mettre un peu dans le bain. Iodure de potassium, pharmacie de l'armée. Ok. Une jolie boîte. Et qui contient quoi? Un filtre à bec type NBC. Toujours rigolo à remonter ces boîtes. Voilà, j'ai pris plein de choses avec moi. Un livre que vous connaissez certainement, de notre ami Piero San Giorgio, NRBC. Un autre qui est très intéressant aussi, Les risques biologiques de Chris Millennium. C'est bon de le revoir. Et puis j'ai donc mon petit sac avec le compteur Geiger. Alors vous allez me dire, mais que se passe-t-il? Alors il se passe plein de choses. Et un bouquin que je vous conseille vraiment pour ceux qui parlent anglais, c'est un livre qui a été écrit par Tom Linden. J'étais en contact avec lui. Malheureusement, il est décédé en août 2021. Et donc, The Complete Nuclear Survival Guide, Thomas Linden, vous pouvez le trouver facilement sur Amazon. C'est pas très cher, c'est dans les 8-10 € plus ou moins. Et ça va vous donner plein d'informations pour compléter celle du livre de Piero San Giorgio. Alors que se passe-t-il? Il y a pas mal de choses qui se sont produites et je ne sais pas trop par où commencer. Bon, vous avez vu certainement les images à la télévision ou sur Internet du barrage en Ukraine qui a été détruit. Alors ce barrage se trouve sur le Dniepr et il faut comprendre un peu les choses. D'un point de vue stratégique, l'armée russe s'était retirée du côté est du Dniepr. Donc ils avaient traversé le pont, ils étaient revenus en arrière, de manière à ne pas subir de dégâts si le barrage était détruit. Alors, le barrage, vous l'avez vu, il a été détruit. Il y a des essais qui avaient été faits par le côté ukrainien, qui avait balancé au départ 3 missiles HIMARS pour percer les vannes, voir comment ça se comportait. Et puis après, donc, ça a été détruit d'une manière beaucoup plus importante. Il faut savoir que tactiquement, l'armée russe ayant reculé, ils n'ont pas de problème avec ça, ils n'ont pas de pertes. Par contre, au niveau ukrainien, il faut savoir une chose, la stratégie ukrainienne est une stratégie de pleureuse. Ils sont tout le temps en train de réclamer des armes, le méchant russe, etc. Et il y a des choses qui se produisent avec ces armes. Par exemple, le prix d'un missile Stinger, ce que vous prenez pour tirer sur les avions, c'est environ 25 000 $. Et ils sont revendus à l'Ukraine à 400 000 $ la pièce. Donc je ne vous dis pas le nombre de personnes qui se mettent du flouze, du fric, du pognon, de l'argent dans la poche au passage. Donc
Ça, il faut le savoir. Ensuite de ça, le barrage sur le Dniepr descend, donc le Dniepr descend jusqu'à la centrale de Zaporijie, si ma mémoire est bonne, centrale nucléaire, qui à l'heure actuelle ne reçoit plus assez d'eau pour refroidir convenablement les réacteurs, les piscines de produits fissiles utilisés, donc d'uranium qui a déjà été utilisé par l'usine. Et ça peut poser un problème. Problème de surchauffe, ils vont certainement les ralentir, mais ça ne se ralentit pas en 15 secondes, il y a quand même de la chaleur à dégager, et même lorsqu'un réacteur est à l'arrêt, tant qu'il y a de l'uranium dedans, ça chauffe. Donc il faut quand même le refroidir. Donc ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que je parlais des pastilles de iodure de potassium, du détecteur Geiger, des livres de Piero San Giorgio et de Thomas Linden, parce que ça fait partie d'une stratégie de manière à nous protéger, mais aussi une stratégie en Ukraine, qui est la technique de la terre brûlée. Sachant qu'ils n'arriveront pas à repousser les Russes, de toute façon, la guerre elle est déjà perdue, il n'y a aucun doute. La décision de détruire le barrage a dû être prise. Si on revient quelques jours en arrière, il y a eu toute une pluie de missiles, il y en a eu 6, des missiles hypersoniques, qui ont été balancés à la périphérie de Kiev, sur un bunker top secret, qu'il est beaucoup moins maintenant, et où il y avait toute la direction de l'armée ukrainienne et tous les conseillers de l'OTAN. Donc ça, on ne vous en a pas parlé. Par contre, ça a été pulvérisé. 6 missiles, d'après les informations que j'ai. Le bunker était à une profondeur d'environ 100-120 mètres. Donc c'est gros. Je pense qu'ils sont arrivés en section les uns derrière les autres pour exploser tout ça. Et donc ça a été réglé. Alors, le problème que l'on a maintenant, je pensais au départ à un false flag avec une arme atomique, peu importe qu'elle soit de type bombe sale ou petite bombe nucléaire, je pensais que ça serait fait sur le port d'Odessa, parce que ça correspond relativement bien à une image catastrophique. Le vilain envahisseur a mis une bombe, etc., il nous a détruits. Mais maintenant, avec la technique donc, de la terre brûlée, sachant que le Dniepr a tout inondé, côté ukrainien et côté russe, bah, de toute façon, c'est foutu. Et il faudra le reconstruire. Un barrage, ça ne se reconstruit pas en une année. Hein. Il faut plusieurs années pour le faire. Il faudra déjà qu'il y ait des conditions de paix, donc ça va être compliqué. Tout ça, bah, ça fait que la zone devient inhabitable. Ça a provoqué des problèmes d'eau potable, des problèmes avec la centrale nucléaire, on l'a vu. Et donc, il faut se préparer éventuellement à un Fukushima de cette centrale. C'est pour ça que je dis, équipez-vous d'un compteur Geiger, ça devient important. Équipez-vous de pastilles de iodure de potassium. Renseignez-vous sur la manière de procéder, parce que les gouvernements ne nous informent pas. Alors, cette semaine aussi, il y a eu plein d'attaques au couteau en Europe. La dernière étant les enfants à Annecy, aujourd'hui, par un prétendu chrétien syrien. J'en sais rien, je n'étais pas sur place, mais c'est quand même très très bizarre. Par contre, ça permet de cacher beaucoup d'autres choses, de distraire la population, c'est la technique habituelle de l'arbre qui cache la forêt. Et il y a une nouvelle loi qui a été passée, qui consiste à pouvoir écouter vos téléphones quand on veut. Le gouvernement a ce droit maintenant. Écouter vos téléphones, mettre en marche la caméra, vous observer. Et ça, il y a une seule personne qui en a parlé aujourd'hui, ça a été Aldosterone. Donc je vous conseille d'écouter sa vidéo, c'est assez intéressant. Le fait est que cette technique d'écoute n'est pas nouvelle. Début des années 2000, je l'avais dit dans plusieurs de mes anciennes vidéos,
mon collègue de protection rapprochée devait venir me voir dans un pays étranger et les autorités étaient au courant puisque lorsqu'il était passé les voir pour des démarches administratives, on lui avait souhaité de bonnes vacances dans le pays en question. Et ça remonte à environ 20 ans en arrière. Donc imaginez-vous, s'il y a 20 ans en arrière, ils le faisaient déjà avec des logiciels comme Skype, ce qu'ils peuvent faire maintenant. Donc ça, c'est bon à savoir. La guerre, au niveau ukrainien, opération spéciale côté russe, de toute façon, c'est fini. Il ne faut pas se leurrer. Tout ce qu'on voit à l'heure actuelle comme attaque sur la Russie, les Russes qui vont attaquer la Russie, non, tout ça, c'est du foutage de gueule. Il y a des documents qui sont sortis, j'ai pu les voir sur Internet, et qui montrent que les attaques faites du côté de Belgorod, si ma mémoire est bonne, côté russe, venaient de l'Ukraine, et ce sont des unités qui appartiennent à l'armée ukrainienne. Ce ne sont pas des Russes. Seulement, le bipède moyen européen ou américain est incapable de faire la différence entre le russe, l'ukrainien, le bulgare. Ce sont des langues qui se ressemblent énormément. Donc, et même les Ukrainiens parlent couramment le russe. C'est comme les Français et les Suisses, partie suisse romande, ou les Belges, on parle tous le français. Et pour un Américain, c'est du français, point barre. Il faut donc se préparer à une continuité probablement relativement violente dans les semaines qui vont suivre, même si le bunker de l'OTAN a été détruit, bunker de l'OTAN, donc bunker ukrainien utilisé par l'OTAN et avec les sbires ukrainiens, l'armée a été décapitée en fait. C'est pour ça que Zelensky est en mode panique et qu'il demande du pognon, des armes de tous les côtés. Alors la donne peut changer parce que il faut se rappeler que du côté ukrainien, ils ont dit que l'objectif était d'assassiner le président Poutine. Bon, je doute qu'ils y arrivent, mais sait-on jamais. Alors Poutine, je le répète, c'est un modéré. Par contre, éliminer un président, à mon avis, ceux qui vont venir derrière, ils ne vont pas faire dans la dentelle. Et là, on risque vraiment d'avoir une confrontation nucléaire. En fait, on s'en rapproche de plus en plus. Les situations deviennent tellement hors de contrôle, puisque l'objectif derrière cette guerre, c'est la Chine. C'est pas nouveau. Ça a été annoncé par des politiciens américains qui disent d'oublier la Russie et de s'attaquer à la Chine. En fait, ça brasse tellement d'argent, ça rapporte tellement d'argent qu'il n'y a aucune espèce d'importance au niveau des conséquences. Donc, il faut se préparer pour les jours qui viennent à des mouvements relativement forts. Je ne sais pas encore lesquels. C'est difficile à, comment dirais-je, non pas à prévoir, mais à imaginer. À partir du moment où on fait péter un barrage qui permet de contrôler un niveau d'eau pour une centrale nucléaire, je rappelle que la centrale en question a 6 tranches nucléaires, donc c'est pas un petit truc, c'est qu'on est prêt à tout. Alors, des false flags, il va y en avoir, hein. Il ne faut pas se leurrer. Le barrage qui a sauté était un false flag, typiquement dans la mouvance de ce qui a été fait par les États-Unis. C'est plus du tout l'Ukraine qui est aux commandes, ce sont des faucons américains. Je ne parle pas du peuple. Le peuple aux États-Unis en a aussi ras-le-bol. Il n'y a qu'à voir sur les forums qui sont un petit peu hors normes. Je vous conseille d'aller sur Gab, c'est très intéressant. Vous apprendrez plein de choses, vous verrez un petit peu la mentalité américaine. Mais ça commence vraiment à craindre. Parce que l'Europe maintenant a envoyé toutes les armes, les anciennes. Ils ont envoyé aussi énormément de choses. Tout ça, ça va être détruit. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la Russie est un rouleau compresseur. Il faut bien vous imaginer que les gens qui sont aux commandes à l'heure actuelle, ce sont des gens qui sont un peu plus âgés que moi, ou dans ma tranche d'âge, et qui sont restés
toujours dans la mentalité URSS. C'est pas la Russie, c'est l'URSS, c'est le communisme qui est combattu. Et on est dans cette situation. Et si on peut faire du fric, un maximum de fric, eh bien, on ne va pas hésiter. Pour en revenir aux attaques au couteau qui ont lieu sur tout le territoire européen, ça peut se produire n'importe quand, n'importe où. Donc la seule chose, c'est vraiment d'être attentif à votre environnement. Et même comme ça, mettre une distance entre la personne au couteau et vous-même. Si vous avez un objet qui vous fonce dessus, vous balancez l'objet de manière à gagner du temps, à pouvoir le plaquer au sol. Perdu pour perdu, battez-vous. Parce que de toute façon, il ne faut pas leur faciliter la tâche. Voilà un peu pour ce que je voulais aborder aujourd'hui. Donc j'insiste. Le compteur Geiger, les pastilles de iodure de potassium, le livre NRBC. Bon, vous pouvez prendre aussi un masque à gaz avec des filtres NBC, les ABEC P3. Donc sont très très bien, ça filtre la poussière, tout ce qui est radioactif. Ils sont pas très très chers. Un masque anti-gaz aussi, vous avez ceux des surplus de l'armée. Vous avez le matériel 3M, comment est-ce qu'il s'appelle? Je crois que c'est Traeger aussi. Draeger, voilà, Draeger. C'est du très bon matériel qui est utilisé par les pompiers. Donc, vous pouvez acheter ce genre de produit. Ça vous protégera. Et puis, les filtres sont en vente libre, puisqu'il s'agit de filtres qui sont utilisés dans diverses industries. Donc, vous pouvez vous équiper. En tout cas, pensez avoir une radio aussi pour pouvoir écouter les informations qui viennent de plus loin, parce qu'avec la censure que nous avons en Europe, eh bien, on ne sera pas forcément au courant de ce qui se produit. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous et des autres. Sinon, vous me direz ce que vous pensez aussi de ce nouveau format, qui est un format anamorphique, qui permet d'avoir une vision beaucoup plus large. Et je suis en train de tester ça pour faire les nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao!